voudrais d'abord dire merci à Coudi.com de m'inviter. Maintenant, l'USP-OUE, c'est l'Union pour la sauvegarde du patrimoine OUE. Et c'est ça l'USP-OUE. Et c'est une organisation qui a été créée le 8 septembre 2013 par des fils et filles de OUE, des deux régions du Cavali et du Guémon. Le peuple OUE s'étend donc sur ces deux régions à l'extrême ouest du pays, sur à peu près 18 000 km². Donc c'est ça le peuple OUE. Mais le problème, c'est que le peuple OUE, depuis la disparition du président Houphouët-Boigny, les remous que nous avons connus dans ce pays ont énormément impacté le peuple OUE. Et cet impact-là, on voit qu'il n'est pas pris en compte suffisamment par l'État, par la communauté nationale et internationale, par la CPI. Et c'est pour cette raison que des fils et filles du peuple OUE se sont rassemblés pour constituer cette organisation de la société civile. Le peuple OUE a connu des événements majeurs, par exemple le massacre de plus de 800 personnes à Diouké-Carrefour, un des villages du peuple OUE, un des quartiers de la ville de Diouké. Et ces massacres-là ont un impact terrible sur la communauté. Les victimes de ce massacre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'ont été pris en compte nullement par notre État suffisamment, et la communauté nationale et internationale, et par la CPI. Donc c'est le peuple OUE est meurtri, et cette meurtrissure-là n'a pas encore d'écho véritablement. C'est pour cette raison que l'Union pour la sauvegarde du patrimoine OUE a été créée. Tout le monde a été invité à participer à la création de cette organisation. Il n'y a pas d'exclusion. Je vous ai dit, c'est une organisation de la société civile, c'est-à-dire le peuple OUE dans sa pureté, avant d'être militant du RDR, du PDCI, du FPI, ou bien avant d'être chrétien ou évangéliste ou musulman, on est d'abord OUE. C'est donc tous ces OUE qui ont été invités à constituer cette organisation. Donc il n'y a pas d'exclusion, tout le monde y est invité. Les victimes OUE, comme je l'ai dit tantôt, de Diouké-Carrefour, mais il n'y a pas que Diouké-Carrefour. Il y a Naïmli, qui a connu aussi en 2012, il y a Petit Diglo, il y a beaucoup de victimes sur l'espace OUE. Mais toutes ces victimes n'ont pas été suffisamment prises en compte. Je dis bien suffisamment. Il y a eu des opérations, il y a eu la visite par exemple du gouvernement, de partis politiques, d'organisations de toute nature, mais l'ampleur des dégâts, l'ampleur des meurtrissures de ce peuple n'a pas connu véritablement cette reconnaissance officielle que nous souhaitons. Au point de presse de Maître Massida à la Maison de la Presse au Plateau, nous n'avons pas été conviés. Mais nous, on a appris que Maître Massida venait donc faire son point de presse, mais que c'était une avocate de la CPI. Bon alors, comme c'est une avocate de la CPI, nous avons pensé qu'elle pouvait répondre à un certain nombre de nos préoccupations. Et nous sommes allés. Mais là, sur les lieux, nous avons appris effectivement qu'elle n'était pas venue sous l'impulsion de la CPI. Elle est venue d'elle-même. Elle est venue rendre visite à ces 729 victimes privées qui sont ses clients. Elle est venue leur parler, elle est venue les consoler, comme elle a dit. Elle est venue leur parler de la suite du procès du président Gbagbo. Donc,
elle n'a ciblé que ces victimes-là, elle n'a pas donné la parole à d'autres personnes. Et comme nous, on n'est pas victime figurant sur sa liste, elle n'a pas voulu nous donner la parole. Et il faut dire aussi que nous ne sommes pas journalistes. Et comme on n'est pas journaliste, c'était un point de presse. Donc le point de presse s'adressait d'abord aux journalistes qui devaient poser des questions. Donc nous n'avons pas eu la parole. Nous n'avons pas été invités, mais nous n'avons pas eu non plus la parole. De toute façon, j'ai demandé si les journalistes qui posaient des questions, qui lui posaient des questions, étaient rassasiés de leurs questions, est-ce que moi je serais autorisé à poser des questions? Il m'a dit non, que moi je ne pouvais pas poser des questions. Mais je lui ai dit ma frustration parce que je me dis que le problème est immense. Il s'agit de la réconciliation de ce pays, il s'agit des événements très douloureux qui ont touché notre pays. Et pour aller sur la route de la réconciliation, il fallait ne pas frustrer les gens, il faut permettre qu'il y ait discussion, débat, pour que nous tous, nous construisions la réconciliation en principe, qui est la meilleure des choses que nous tous nous attendons. Le peuple oué a bien sûr vécu ces drames-là, mais nous savons que de toutes les écuries politiques qui sont en Côte d'Ivoire ici, on peut en dénombrer, il paraît qu'il y en a 167 partis politiques, organisations politiques, etc., dans ce pays. Nous savons que le président Gbagbo et son parti ont porté vis-à-vis du peuple oué des actions salutaires, des actions qui nous rapprochent de lui, qui font qu'on a beaucoup d'estime pour cette écurie politique. Nous regardons les actes que posent les écuries politiques à l'attention du peuple oué. Est-ce que les actes posés par tel ou tel parti politique, ce sont des actes qui sont délétères à la cause oué? Mais le pays, le président Gbagbo, n'ont jamais ont posé des actes qui ont été salutaires. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut qu'on libère. Il n'y a pas que seulement le président Gbagbo, mais c'est tout le monde. Tous les prisonniers politiques, tous ceux qui sont en prison, il faut les libérer. Tous ceux qui sont en exil, il faut les faire rentrer dans le pays pour qu'on prenne la route tous ensemble de la réconciliation nationale. Et vouloir garder d'autres personnes en prison, ça ne conduit pas à la réconciliation. Donc le peuple oué, pour lui, il faut que le président Gbagbo et tous les autres sortent de prison, rentrent dans le bercail pour qu'on cherche ensemble la route de la réconciliation. Il y a eu des programmes, il y a eu des actions qui ont été menées par-ci, construction d'écoles par-ci, construction de pompes villageoises par-là. Il y a eu des actions sporadiques, mais qui ne traduisent pas et qui remplissent pas l'ampleur des dégâts qui ont eu lieu dans les deux régions ouest. Donc c'est pratiquement, je pourrais dire, insignifiant par rapport à nos préoccupations. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes constitués pour davantage réclamer qu'on nous prenne en compte et qu'on en fasse un peu plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent sur la cause ouest. Je peux déjà dire les victimes ouest pardonnent parce que le pays est tel que c'est notre pays à nous tous. Et on ne peut pas continuer la guerre. On ne peut pas. Quelqu'un ne peut pas dire parce qu'on m'a fait ça, alors il faut continuer la guerre. Non, on ne peut pas faire la guerre, on ne peut pas continuer la guerre. Donc, d'emblée, on pardonne. Mais il faut clarifier quand même. Les gens qui ont fait les massacres des 800 victimes à Diokué-Carrefour, il faut les retrouver. Il faut les retrouver, il faut les interroger, il faut qu'ils s'excusent, il faut qu'ils demandent pardon. Et les autres, d'ailleurs, dans le peuple ouest. Il n'y a pas que Diokué-Carrefour, mais les autres, même sur tout le reste du territoire. Il faut ça. Donc, d'emblée, je peux répondre à votre question en disant que nous, on est prêts à pardonner.
Le jugement que nous portons sur la réconciliation nationale, c'est mitigé la réconciliation nationale. On n'a pas fait grand-chose par rapport à la réconciliation nationale. J'ai dit, si on veut vraiment se réconcilier, il y a une condition minimale. Il faut que les exilés rentrent, ceux qui sont en prison les sortent, pour que, ensemble, on débatte. On peut débattre encore dans la douleur, mais qu'on débatte ensemble, que ceux qui ont fauté véritablement puissent s'excuser. Ça, c'est la route de la réconciliation. Ce n'est pas encore suffisamment fait, d'autant plus d'ailleurs qu'il y a des gens qui réclament que ceux qui sont en prison, y restent. Alors quand on dit que ceux qui sont en prison doivent y rester, ça, ce n'est pas la route de la paix. Ce n'est pas du tout la route de la paix. La route de la paix est que tout le monde sorte, tout le monde rentre, et qu'on discute, et qu'on se pardonne par la suite, quand ceux qui ont fauté auront reconnu les faits. C'est ça. C'est quand la réconciliation sera faite que les élections peuvent se passer dans de très bonnes conditions. C'est la condition d'ailleurs de la réussite des élections de 2020. Il faut qu'on règle nos différends. Il faut qu'on solde, tu vois, tous ces différends pour que la paix puisse nous retrouver et que les élections qui sont des opérations périodiques à chaque 5 ans, donc ça fait partie de notre vie, mais pour que cela soit, pour que même la suite soit, pour que le développement soit, il faut forcément une réconciliation qui passe par la libération de tous les prisonniers politiques, par le retour d'exil de tous ceux qui sont en exil. Voilà la position de l'USPWER et du peuple WER.